François Rebsamen, bonsoir. Bonsoir. Ségolène Royal n'a cessé depuis dimanche de donner entre guillemets des gages à François Bayrou, allant jusqu'à déclarer que des ministres EDF seront au nombre du gouvernement si François Bayrou la soutient, s'il y a un rapprochement entre l'UDF et le Parti Socialiste. On a envie de vous dire, tout ça pour ça, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu que François Bayrou n'ait pas plus clairement pris position cet après-midi? Non, Ségolène Royal est dans une démarche de rassemblement au deuxième tour de l'élection présidentielle sur la base de son pacte présidentiel et des propositions qu'elle formule. Ségolène Royal a constaté un certain nombre de convergences sur des problèmes essentiels d'organisation de notre société. La conception de la République. Quelle République voulons-nous? Un État impartial. Sur, on pourrait dire, l'absence de tension, la volonté d'absence de tension dans les villes et dans les quartiers, sur les politiques éducatives et écologiques. Tout ça, elle a constaté ces convergences avec le programme de François Bayrou. Et elle a proposé, c'est tout à fait normal, dans la clarté, il n'y a aucune combinaison, un dialogue public à François Bayrou pour éclaircir un certain nombre d'éléments, ceux que je viens de citer, de son pacte présidentiel. Mais est-ce que Ségolène Royal peut se passer d'un soutien clair et franc de François Bayrou? Mais ce sont les électeurs qui voteront, et bien sûr, il faut qu'ils puissent le faire en conscience. Un formidable mouvement démocratique a eu lieu, et je pense que cette nécessité de donner des éclaircissements supplémentaires, d'apporter des éléments, de tirer la conscience vers le haut, va permettre à ces électeurs de se déterminer tout à fait en conscience. Mais jusqu'où peut aller Ségolène Royal dans les concessions qu'elle ferait à François Bayrou? Elle ne fait pas de concessions. C'est une démarche qu'imposent, on pourrait dire, les institutions de la Ve République. Au premier tour, on rassemble son camp et au deuxième tour, on essaie de rassembler plus de 50% des Français. Elle a déjà rassemblé la gauche et l'extrême gauche, les écologistes, et il est normal de se tourner ensuite vers celui qui a défendu une conception de la République assez proche de la sienne. Je voudrais indiquer la dureté des propos de François Bayrou à l'endroit de Nicolas Sarkozy. Il l'a comparé à Berlusconi. Et je pense que c'est assez juste. Oui, mais il a également déclaré que Ségolène Royal était dangereuse, non, que son projet, le programme économique, économiquement dangereux. Je me permets de vous répondre. Il a dit que le programme économique faisait appel au tout État. Et ce n'était pas sa conception de l'économie. Or, Ségolène Royal défend les services publics. Et je pense que les Français aujourd'hui attendent d'une candidate comme Ségolène Royal qu'elle apporte des solutions, des problèmes concrets que rencontrent les gens dans le domaine du logement, de l'éducation. C'est ce qu'elle fait avec sa conception des services publics. Mais qu'il y ait des divergences, c'est tout à fait normal. Sinon, on serait ensemble dès avant le premier tour. Il ne s'agit pas d'alliance. Comme vous l'ont conseillé certains. Il ne s'agit pas d'alliance, il s'agit bien, je le redis, autour du pacte présidentiel, de rassembler une majorité de Français. C'est la démarche de rassemblement de Ségolène Royal pour une société apaisée. Alors en une demi-seconde, parce qu'il nous reste très peu de temps, est-ce que Ségolène Royal, à force d'aller comme ça vers le centre, ne risque pas de perdre le soutien de l'extrême gauche? Mais elle a le soutien, l'appel au vote qui a été fait par l'ensemble de l'extrême gauche. Hier soir, elle a fait acclamer Arlette Laguillet. C'est un rassemblement qu'il faut faire. Je dois vous dire qu'il est plus facile de rassembler d'Olivier Besancenot à François Bayrou que de rassembler de Jean-Marie Le Pen à François Bayrou. Et donc la démarche de rassemblement de Ségolène Royal portera ses fruits parce que les électeurs sont conscients de ce qui se passe. Merci François Rebsamen pour toutes ces précisions.